Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Agambi House. Les gars, Jah Amron est un prophète. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous explique. Au fait, Amron avait écrit un scénario. Il avait écrit un scénario de l'une de ses chansons, en fait. De l'une de ses chansons. Et dans le scénario, il a tout expliqué. Et ce qu'il a expliqué, pour que le réalisateur puisse faire, c'est tout ce qui arrive actuellement, en fait. Voilà, c'est tout ce qui arrive actuellement. C'est tout ce qu'il arrive actuellement. Bon, bref, je vais vous laisser regarder la vidéo. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce que je vous dis, ok? Et on revient pour débriefer ensemble. Ciao. Alors, le clip, parlons-en, bon, si, de qui vient l'inspiration, bon, en fait, il faut dire que tu es un peu fou, là, dedans. Ouais, exactement. Donc, raconte-nous l'idée. Voilà, dans le scénario de la vidéo, qu'est-ce qui se passe? Je montre un village, parce que j'avais eu l'habitude d'écrire sur ma page Facebook les récits de mon gros petit village. Donc, je dépeins l'atmosphère d'un village où je raconte un peu comment ça se passe avec les habitants. Donc, j'ai voulu mettre ça un peu en vidéo, mais le rendre à une dimension internationale. Donc, on montre une foule en train de manifester, et sur les pancartes de manifestation, on voit que les revendications sont légitimes. Oui. Nous voulons juste manger à notre faim, nous voulons avoir accès à de l'éducation, nous voulons avoir accès à des soins de qualité, nous voulons pouvoir, nous voulons remplir le panier de la ménagère, tu vois. Nous ne sommes contre personne, nous défendons le droit de l'humain à l'universel. Donc, pendant que les gens sont en train de manifester pour réclamer de meilleures conditions de vie, tout simplement, les gens survivent, ils veulent mieux vivre. Il y a un fou qui débarque dans l'arène. Il y a une barricade qui empêche les gens d'avoir accès au palais royal. Ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc le fou, parce qu'il est fou, il brise les codes. Il passe par-dessous plutôt la barrière, et il avance. Il arrive, il y a des gars qui sont devant le palais, mais il arrive par sa pirouette, vu qu'il est fou, à tromper la vigilance des gardes et à rentrer à l'intérieur du palais. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Quand il rentre à l'intérieur du palais, il découvre une scène qui l'estomac. Il voit qu'il y a sur une table plein de repas, de la viande à manger, à boire, et ils se servent, ils sont en train de se gaver pendant que les gens sont en train de mourir de faim et de se lamenter dehors. Mais il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment cela est-il possible? Donc à négler. Si nous tous on ne peut pas manger, ça va devenir sable. Donc il tient le tapis, et il tire pour renverser tout. Maintenant, quand il renverse le tapis, il se rend compte que, au-delà des apparences, ce qui se passe, c'est que c'est l'Afrique avec des esclaves, des gens qui portent des masques noirs, qui sont en dessous, qui symbolisent des esclaves en fait, qui supportent l'Afrique. Et tout autour de l'Afrique, on voit des gars qui portent des masques blancs. Tout symbolise en fait la colonisation qui continue au-delà de ce que nous disons. C'est toujours des blancs qui sont derrière, qui veulent, parce qu'ils considèrent que le noir n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, qu'il faut toujours exploiter l'Afrique. Donc au-delà de ce que nous disons ici, ce n'est pas non, tel dirige mal et tout. Non, il faut voir au-delà. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on ouvre les yeux, voilà. Donc il faut donner une certaine dimension spirituelle à la chose. Donc il découvre cela. Mais parce qu'il a vu le poteau rose, le chef se fâche. Il se lève, il ordonne à ses gardes de l'arrêter. Les gardes l'arrêtent, on l'envoie dans la salle de jugement. Là, il y a un garde qui est à sa droite qui symbolise la justice en fait. Et il lui donne les consignes. Comment l'affaire doit être traitée, comment le fou doit être jugé, quelle doit être la sentence. Il dit ça à l'avance et le juge donne la sentence, il demande qu'on exécute le fou, qu'il soit tué. Maintenant, les collaborateurs du roi, quand le jugement devait commencer, ils ont enlevé les masques pour dire que ok, maintenant nous sommes découverts, il faut qu'on change de stratégie. Après la décision du roi, ils ont trouvé que la décision n'était pas très appropriée, que c'était disproportionné. Ils ont répliqué en disant mais oh, pourquoi, mais comment le tuer? Il n'a pas fait quelque chose de très grave. À côté, on voit qu'il y a une grosse caisse noire. Une grosse caisse noire une grosse caisse noire où il y a des pierres précieuses, de l'argent pour symboliser en fait la richesse. Donc le roi passe la main sur les richesses pour leur montrer mais écoutez, vous voyez, il y a beaucoup d'argent à se faire. Si vous épousez mon opinion ou vous défendez mon jugement, là bon, vous aurez droit à un peu d'argent. Et là bon, les collaborateurs qui étaient estomaqués parce qu'on voulait tuer un innocent, du coup changent d'avis. Mais allez-y, tuez-le alors qu'on en passe, on veut empocher notre argent. Donc maintenant, comme les gens sont en train de manifester au dehors et qu'ils ont faim, tout le monde sait que c'est parce qu'ils ont faim,
qui manifestent. Ils ne veulent pas dire la vérité. Le roi dit, ben tiens, qu'est-ce que je peux faire? Mais tout le monde est corruptible. Vu que j'ai l'argent, je peux les corrompre. Donc, il sort 3 masques qu'il donne à un de ses gardes. Il lui dit, mais vas-y, donne ça à ces malheureux dehors là. Ils ont juste faim. Quand tu sortiras, les plus téméraires et les plus agiles viendront prendre des masques, ils vont rentrer. Bon, les autres, on s'en fout. Et c'est ce qui se passe en réalité. Le garde, il sort avec les 3 masques. Et pendant que les gens sont en train de manifester, non, nous voulons l'égalité, nous voulons l'égalité. Ils voient là-bas, ils oublient la cause commune et ils se précipitent pour aller prendre des masques pour rentrer avoir accès à la part du butin. Donc c'est un peu ça. Mais au final, il se fait que tout ce scénario se déroule dans le rêve d'un chef. Il a eu une vision et il se réveille. En fin de compte, il se dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je viens d'avoir une révélation. Il s'est retrouvé dans sa salle de jugement. Il voit que les richesses sont là. Les tenues qu'il portait, qu'il arborait sont là, mais il n'y a personne. Les trophées qu'il remettait, parce que justement, on voyait aussi, j'ai mis en scène un artiste. L'artiste est là pour symboliser en fait le monde des artistes aujourd'hui et les griots, pas qu'au Togo, un peu partout dans le monde. Il y a des causes que nous devons défendre, que nous devons prendre à bras le corps sur nous, parce que nous sommes des éducateurs, mais on les met de côté. Donc on voit l'artiste, il est devant une cage et il y a quelqu'un qui est enfermé. La personne interpelle l'artiste et plaide. Puis demande à l'artiste de plaider en sa faveur, vu que l'artiste a l'opportunité d'avoir accès au roi. Plaide, défend ma cause. Faut lui dire ce dont je souffre pour qu'il puisse s'occuper de moi. Toi tu peux, tu es proche de lui, vas-y par lui. L'artiste dit, moi je refuse. Je suis là, c'est pour gagner mes trophées. Je suis là, c'est pour avoir des millions de vues. Je suis là, c'est pour être la star. Je suis là, c'est pour qu'on puisse parler de moi en bien. Donc pour cela, je suis même prêt à salir l'image de mon coéquipier ou de mon second artiste. Voilà, donc c'est un peu ça qu'il s'est demandé dans la vidéo. Puis le roi se réveille, se dit, mais écoutez, je me rends compte que tout ce pourquoi on se bat ici, j'ai beau emmagasiner des fortunes, des milliers de milliards de lingots d'or pour être compté parmi les hommes les plus riches ou les plus influents du monde. À un moment donné, je vais quitter cette terre. Et quand je quitte, ce n'est pas moi qui le dis, l'histoire est remplie d'hommes et d'exemples pour nous le prouver. Quand tu meurs, tu laisses tout ça ici. Donc ça, c'est la vérité. Tout n'est que vanité. Donc il vaut mieux, pendant que nous sommes vivants, qu'on se concentre pour s'entraider, travailler ensemble à se développer, plutôt que de vouloir être supérieur aux autres. Celui qui est fort, il n'a qu'à défier Satan. On va quitter ici. Ce n'est pas tes semblables faibles que tu vas dominer pour sortir, te vanter, bomber le torse, dire que voilà, tu es l'homme le plus puissant. C'est pas ça. Donc c'est un peu ça en gros je voulais partager dans cette vidéo avec 3 minutes 35 de son, avec quel scénario, un clip vraiment très fort. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon, en fait, je tiens à dire que les gens. Non, je tiens à dire que sur ce projet, j'ai travaillé qu'avec des Togolais. La création du décor, le clip a été tourné à la maison. J'invite les auditeurs à aller découvrir la vidéo. C'est sur mon compte YouTube, King Amron. Vous tapez Amron simplement, 2A, double A. MRN, vérité, vous pouvez voir la vidéo. La vidéo a été tournée chez moi à la maison avec des Togolais, on a créé le décor et tout. Et c'est pour vous montrer la force que nous avons, ce que nous pouvons faire en nous mettant ensemble. En nous mettant ensemble, c'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent à diviser, mais ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas encouragé. Nous devons nous unifier. C'est très important. C'est ensemble qu'on peut écrire l'histoire. C'est ensemble qu'on peut marquer notre époque. L'avenir appartient à la jeunesse, c'est vrai. Donc bon, il vaut mieux commencer dès maintenant à poser les bonnes fondations. Et voilà gars, j'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo, vous avez regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, voilà. Et les gars, en plus d'être vaillant, il est intelligent, je vous assure. Amron est intelligent parce que regardez, écrire un scénario de tel, les gars, il faut déployer genre une intelligence. Non les gars, il est intelligent. Ne nous mentons pas au fait. Quand vous-même vous avez écouté, le scénario qu'il a écrit, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'est pas intelligent. En plus d'être vaillant, en plus d'être courageux. Non, mais quand j'ai vu ces scénarios du début jusqu'à la fin, mais je me suis dit, et quand j'écoutais, ça me donnait toujours envie de regarder au fait. Parce qu'il a monté de toutes pièces ce que le réalisateur doit faire dans son clip. Et tout ce qu'il a monté, c'est ce qu'il arrive actuellement. En fait, c'est ce qui arrive actuellement, en fait.
Non, 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 non. Amron, les gars, Amron, c'est un prophète. Voilà, c'est pour cela que j'ai dit que Amron est un prophète. Et c'est pour cela que je l'ai écrit. Ouais, parce qu'en voyant tout ce qu'il a écrit, tu vas penser qu'il connaissait l'avenir. Et puis, je vous dis, hein, il faisait le combat là depuis. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui disaient, au début, quand il avait commencé, il y a certaines personnes qui disaient que voilà, c'est un fils à papa et tout, et ils n'ont qu'à le laisser là-bas, et tout. Ils ne l'avaient pas cru. Ils pensaient que voilà, lui, il faisait ça juste parce que Edo m'avait dit quoi. Il était genre, et bien parler là, tu vas de tous les prisons, et bien parler là, tu vas en donner. C'est comme ça. Et c'est là que j'ai vu quelqu'un aussi reprendre que voilà, mais toi, mon frère, tu fais quelque chose que tu passes à quelqu'un bien au dos bras loin, les gars, et dans la boue. Parce que à mes comptes, on le quoi, mais on les prend, waouh, là, au dos bras loin, et là, ouais. Ça veut dire que il avait commencé le combat là depuis, vrai. Non, chapeau à lui, sérieusement. Quand j'ai vu le scénario en même temps, je me suis dit, wesh. On peut faire ça, on peut être intelligent comme ça. En plus d'être intelligent, être vraiment. Non, car j'ai déposé pour lui. J'ai déposé. Bon, bref, écrivez-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est le beau. Et bientôt, nous pouvons voir ce qui va terminer dans les commentaires, mais quoi. Ok, c'est très important. Et voilà, c'était tout. C'était Gambi House. On se capte après. Bisous, bisous. Ciao.